Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans cet autre numéro des actualités sur WAB Info Télévision, votre chaîne de télévision des prédilections. Grand est notre plaisir de vous servir en ce jour où, en tout cas, la RDC est en train de patienter le remaniement du gouvernement. Les ministres qui ont pris part à la 53e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, c'était à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, ont été informés en tout cas d'un imminent remaniement du gouvernement. Donc ce qui est sûr est que certains ministres seront remplacés par des nouvelles figures qui pourront intégrer le gouvernement congolais. Sûrement, il y aura en tout cas certaines têtes du camp de l'opposition qui pourraient figurer parmi les heureux élus qui seront les heureux nominés qui vont prendre part ou participer au prochain gouvernement congolais. Mais vous le savez, le gouvernement congolais, depuis la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été installé, c'était en mai 2024 exactement, et c'est Madame Judith Suminwa Tuluka, âgée de 57 ans, elle aura 58 ans en octobre prochain. C'est bien elle qui avait été choisie par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour conduire le gouvernement congolais en qualité de chef du gouvernement. Et vous savez, la RDC, c'est en tout cas un pays dont l'équipe gouvernementale est l'une des plus pléthoriques au niveau mondial, avec un total de 54 ministres. Donc ce qui est en tout cas 54 membres du gouvernement, c'est en tout cas trop par rapport à plusieurs pays qui ont déjà évolué sur beaucoup de plans. Donc on va vous préciser que hormis les postes de Premier ministre qui est occupé par la dame Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement est constitué également de 6 vice-premiers ministres, bien sûr, 6 vice-premiers ministres, et puis il y a également 10 ministres d'État, 24 ministres tout court ou ministres ordinaires, si vous le voulez très bien. Il y a également 4 ministres délégués, sans pour autant oublier 10 vice-ministres, ce qui fait un total de 54 membres du gouvernement. Et aussi, quand même, il faut le dire, il y a toujours eu beaucoup d'interrogations par rapport à la différence entre un ministre tout court et aussi un ministre d'État. C'est en tout cas parmi les questions qui sont toujours posées à l'équipe rédactionnelle de WAB Info Télévision. On doit quand même vous préciser ici qu'en République démocratique du Congo, la différence entre un ministre d'État et un ministre ordinaire réside principalement au niveau du rang protocolaire. Donc, en d'autres termes, à l'importance du portefeuille et parfois le rôle politique ou stratégique conféré au ministre dont il est question. Donc voilà, on va vous donner une petite distinction. Par exemple, le ministre d'État se distingue du ministre tout court parce qu'il a un rang supérieur au ministre ordinaire. Et puis il est souvent attribué, il lui est souvent attribué, ou le ministère d'État est souvent attribué à des personnalités politiques importantes, influentes ou issues des partis majeurs de la coalition au pouvoir. Et d'ailleurs, au niveau de la RDC, il y a une multiplicité, toute une ribambelle des partis politiques, beaucoup plus au niveau du camp du pouvoir. Et aussi, le ministre d'État peut diriger un ministère stratégique. C'est l'exemple du ministère de la Justice, le ministère du Budget, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Plans et bien d'autres ministères. Donc voilà, il est aussi parfois il a aussi un poids politique plus fort dans les délibérations au niveau du Conseil des ministres. Et aussi l'appellation du ministre d'État est parfois honorifique, il faut le dire, sans plus de pouvoirs techniques que ceux d'un ministre ordinaire. Qu'en est-il d'un ministre ou des ministres ordinaires? Ils sont membres du gouvernement avec un portefeuille spécifique, par exemple la santé, l'éducation, mais les transports également, même si au niveau de la RDC, il y a une exception. Les ministres des Transports et Voies des Communications, ces ministères a été confié à Jean-Pierre Bemba, vous le savez, depuis plus d'une année.
Et puis, il fait partie des vice-premiers ministres à titre exceptionnel, mais en réalité, c'est toujours un portefeuille qui est réservé à un ministre ordinaire. Et aussi, le ministre ordinaire a les mêmes prérogatives techniques que les ministres d'État dans la gestion de son ministère, mais il est moins élevé au niveau de l'ordre protocolaire. C'est un tout petit peu ça la différence qu'il y a. Mais dans cette tranche ou dans ces numéros des actus sur WAB Info TV, on va un tout petit peu vous donner quelques détails par rapport à une réflexion d'un compatriote congolais à qui, au moment où on est en train de patienter les remaniements, qui doit intervenir urgemment, d'ailleurs d'après ce qui a été communiqué aux ministres qui ont pris part à la dernière réunion ordinaire du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, je pense que si tout va bien, d'après d'ailleurs ce qui a été véhiculé au cours de cette réunion ordinaire, au plus tard vendredi, mais bien avant, la nouvelle équipe gouvernementale pourrait être dévoilée et il y a des ministres tels que je l'ai dit qui pourront perdre leurs fonctions. Ils sont déjà informés. D'ailleurs, c'est ce qui explique une certaine agitation qui bat son plein au niveau de la toile, notamment avec des ministres qui, pour certains, préfèrent en tout cas faire appel à certains médias, mais aussi à certains communicateurs. Question quand même de blinder leur notoriété et de prouver au chef de l'État qu'ils ont travaillé, même si le président Félix Tshisekedi Tshilombo a été clair là-dessus. Il faut à tout prix un changement. Et ce sera une sorte de gouvernement de cohésion nationale avec la participation notamment du camp de l'opposition. Vous savez, il y a eu des consultations et puis il y a eu des rencontres phares entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et certaines têtes de l'opposition. C'est le cas de Martin Fayoulou Madidi, président de l'SID, qui s'est rencontré avec le président Félix Tshisekedi il y a quelques semaines, si pas quelques mois, mais aussi d'autres cadres de l'opposition qui ont tendu la main ou qui ont accepté la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sûrement lors du prochain gouvernement, il y aura des têtes de l'opposition qui pourront y figurer. Mais la réflexion qui a été émise par Tony Antoine Dibendila, en tout cas lui, il estime qu'il y a 12 ministères qui doivent être supprimés parce qu'ils sont inutiles. En tout cas, ça semble intéressant. Si on supprime 12 ministères des 54 postes réservés aux membres du gouvernement, on pourra rester avec une affaire de 42 ministères dans la prochaine équipe gouvernementale, d'après la proposition du compatriote Tony Antoine Dibendila. En tout cas, on va revenir sur sa réflexion et nous espérons que vous allez également avoir votre mot à dire par rapport à sa réflexion. Êtes-vous d'accord qu'il y a certains ministères qui ne sont pas beaucoup plus importants? Est-ce que vous estimez que la réflexion du compatriote Dibendila, c'est en tout cas, c'est une réflexion qui tient debout? Dites-nous en commentaire, vous qui nous suivez par instant, vous êtes sur WAB Info TV et votre chaîne de télévision de prédilection qui ne cesse de vous fournir des informations vraies et vérifiées. Donc voici la réflexion pour lui. Parmi les portefeuilles à supprimer ou à fusionner, parce qu'il n'a pas parlé que de la suppression. Lui, il pense que certains ministères peuvent être fusionnés. Il est pour la fusion de certains ministères pour les prochains gouvernements. Donc la taille autre tard de l'équipe gouvernementale actuelle. Donc voilà, les premiers ministères, c'est le ministère de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse, donc vous savez, c'est un ministère où beaucoup de têtes ont eu à défiler. Il a été confié à une dame pour cette équipe conduite par Judith Souminois. Et pour notre compatriote, Tony, lui, il pense que le ministère de la jeunesse est à supprimer, puisque pour lui, ça ne sert à rien. Donc pour lui, le ministère de la jeunesse ne sert à rien. Mais il a tenté de se justifier, puisque les jeunes sont déjà pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, pas important, ce n'est pas un ministère important d'après notre compatriote Tony Antoine Dibendila. Donc, il faut à tout prix supprimer le ministère de la jeunesse et ne rester uniquement qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque pour lui, déjà, les jeunes sont déjà pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Êtes-vous
d'avis avec le compatriote Tony-Antoine Dibendila qui estime que le ministère de la Jeunesse doit être supprimé. Dites-nous en commentaire, vous qui nous suivez en direct. Nous sommes en direct sur Web Info Télévision, votre chaîne de télévision des prédilections. En tout cas, les compatriotes l'ont dit. Le deuxième ministère à viser, c'est bel et bien le ministère du Développement rural. Le ministère du Développement rural, je pense qu'il est conduit actuellement par Mwindo Nzangi, lui qui était au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. D'ailleurs, il est député national élu de la ville touristique de Goma. Il siège à l'Assemblée nationale depuis, je pense, 2006. C'est parmi les plus anciens, bien qu'étant jeune. Mais c'est quand même un ministre qui a transité, qui est passé du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et universitaire au ministère du développement rural. Et puis le compatriote lui estime que le ministère du développement rural est à supprimer également, parce que c'est un portefeuille inutile plutôt, car le ministère du plan et des infrastructures existe déjà. Donc ça, c'est l'explication du compatriote. Donc le ministère du Développement rural est à supprimer parce que c'est un portefeuille qui est inutile d'après les compatriotes. Lui, il pense que le ministère du Plan et le ministère des Infrastructures existent déjà. Et le ministère, bien sûr, du Développement rural peut être submergé dans ces deux ministères, soit dans l'un ou dans l'autre. Êtes-vous d'avis ou d'accord avec les confrères, avec les compatriotes plutôt? Dites-nous en commentaire. Troisième ministère, c'est le ministère de l'aménagement du territoire. Je pense occupé par Guy Loando. Guy Loando, ça reste quand même un des poids lourds du gouvernement congolais, chapeauté par Judith Souminois. Et les compatriotes estiment que pour le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère à supprimer également. Il pense que c'est un ministère à supprimer, puisque le ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme et habitat existe déjà. Donc ces deux derniers doivent être fusionnés d'ailleurs. Donc il ne propose pas que la suppression du ministère de l'aménagement du territoire, mais il estime que non seulement ce ministère doit être submergé, soit par le ministère des Affaires foncières ou celui de l'urbanisme et habitat. Et puis, un peu plus loin dans sa réflexion, il estime d'ailleurs que même ces deux ministères précédemment cités peuvent être fusionnés. Genre, on peut avoir un ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà, donc ça c'est sa proposition. Qu'en est-il d'un autre ministère visé par les compatriotes? Pour lui, il s'est appesanti sur le ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale est aussi à supprimer d'après lui, puisque les prérogatives sont à remettre. Donc les prérogatives du ministère de l'intégration régionale sont à placer dans la gestion du ministère des Affaires étrangères. Pour lui, ce n'est pas important qu'on puisse détacher des questions purement régionales des questions des affaires étrangères, parce que c'est quand même important que le ministère des Affaires étrangères, actuellement, qui est au four et au moulin, pourrait jouer également le rôle du ministère de l'intégration régionale. Donc on peut avoir par exemple le ministère de l'intégration régionale et affaires étrangères. Voilà. Et puis un autre ministère, c'est celui de la formation professionnelle. Donc pour lui, c'est aussi un ministère à supprimer. Le ministère de la formation professionnelle est à supprimer. Et quelles sont les explications du compatriote? Il estime que le ministère de l'Éducation nationale est là pour ça notamment. Donc déjà, lui il pense que si on peut revenir un peu en arrière, permettez les pléonasmes, dames et messieurs, le ministère de l'Éducation nationale peut avaler complètement les ministères aussi bien de la formation professionnelle que le ministère de la jeunesse. Donc on peut avoir, le ministère de l'Éducation nationale peut avoir pour dénomination ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et aussi formation professionnelle. Êtes-vous d'accord avec les compatriotes qui a réfléchi dans ce sens-là? Donc voilà, lui pense que la formation professionnelle n'est pas à détacher plutôt de l'éducation nationale. A-t-il raison?
Donc il estime que plus les ministères sont pléthoriques, plus ils deviennent budgétivores et c'est la population qui en souffre. Donc il faut réduire les trains de vie du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, afin qu'on puisse bien sûr avoir un gouvernement qui est costaud, mais avec peu de gens, peu d'animateurs, voilà. Et puis un autre ministère, c'est celui de la pêche et élevage, et aussi le ministère de l'agriculture. Donc il estime que le ministère de la pêche et élevage et le ministère de l'agriculture sont à fusionner en un seul ministère appelé ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Donc ce n'est pas important pour lui quand même qu'on puisse parler uniquement du ministère de la pêche et élevage. Il estime que l'agriculture est de la lignée de la pêche et de l'élevage et qu'on puisse avoir un seul ministère fusionné, donc ça veut dire le ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Êtes-vous d'accord avec lui? En tout cas, dites-nous en commentaire, vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, vous nous suivez. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes d'avis avec les compatriotes Tony qui estiment que les ministères de la pêche et l'élevage et les ministères de l'agriculture doivent être fusionnés en un seul, donc les ministères de l'agriculture, pêche et élevage. Voilà, un autre ministère, c'est celui délégué, les ministères délégués près les ministres des Affaires étrangères chargés de la coopération internationale et francophonie. Donc lui, il estime que c'est un ministère à supprimer puisque ce sont des dépenses inutiles. Voilà, donc d'ailleurs, je pense c'est un ministère qui est dirigé à part une dame, voilà. Donc les ministères délégués après les ministres. Donc les ministres délégués près les ministres des Affaires étrangères chargés de la coopération internationale et francophonie. Donc voilà, déjà l'intitulé du ministère en question, c'est un peu kilométrique. Donc c'est les ministres délégués près les ministres des Affaires étrangères chargés de la coopération internationale et francophonie. Donc pour lui, il faut carrément supprimer ces ministères puisque ce sont des dépenses inutiles. Voilà, donc c'est sa réflexion. Et a-t-il raison? En tout cas, c'est à vous de nous dire. Un autre ministère, c'est le ministère délégué près, donc le ministre délégué près les ministres de l'urbanisme et habitat chargés de la politique de la ville. Déjà, vous comprenez ce ministère, dames et messieurs. Les ministres délégués près le ministre de l'urbanisme et habitat chargé de la politique de la ville. Il estime que c'est un ministère inopportun, un ministère qui ne vaut pas son pesant d'or et il est à supprimer. Donc, ministre délégué près le ministre de l'urbanisme et habitat chargé de la politique de la ville. Donc, d'un côté, il y a le ministre de l'urbanisme et habitat, de l'autre, il y a un ministre délégué près le ministre de l'urbanisme et habitat, et puis chargé de la politique et de la ville. Lui, il estime que c'est trop et il faut supprimer puisque ce n'est pas un ministère important à ses yeux. Donc j'estime, je dois vous dire quand même que c'est une réflexion d'un compatriote et nous, on est en train quand même de vous relayer sa réflexion. C'est à vous de nous dire si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Donc c'est à vous en tout cas de nous dire. Un autre, cette fois, c'est un vice-ministre, donc le vice-ministre des Affaires coutumières. Donc voilà, c'est un vice-ministre qui n'a pas de place. Donc le vice-ministre des Affaires coutumières est à supprimer, d'après Tony Antoine Dibendila. Ce n'est pas tout d'ailleurs, puisqu'il y a également un autre ministère, c'est le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Donc, lui, il estime que les ministères des ressources hydrauliques et électricité et les ministères des hydrocarbures sont à fusionner en un seul ministère. Donc, ce n'est pas important qu'on puisse avoir d'un côté les ministères des hydrocarbures et de l'autre les ministères des ressources hydrauliques et électricité. Ce n'est pas important d'après, en tout cas, les compatriotes. Il y a deux autres avant qu'on puisse arriver plutôt à la fin de notre production de ce jour sur Wab Info TV. Nous sommes en direct, en tout cas, de ces plateaux de Wab Info TV, un plateau spécial consacré à l'avant-remaniement du gouvernement
au niveau de la RDC, il y a de l'agitation. Les ministres ne cessent quand même de s'activer pour garder à tout prix leur fauteuil. Malheureusement, pour certains, parce qu'ils vont voir leur ministère être peut-être supprimé ou ils seront remplacés par d'autres têtes qui vont occuper ces ministères. Donc voilà, il y a deux autres ministères. Donc c'est le ministère de la recherche scientifique. Lui, il estime que le ministère de la recherche scientifique est à intégrer dans le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc la dissociation de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire est incompréhensible d'après lui. Donc ce n'est pas important qu'on puisse avoir d'un côté le ministère de la recherche scientifique et de l'autre le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc ce sont des ministères à fusionner en un seul puisque la dissociation de ces deux ministères est incompréhensible. On va chuter avec le tout dernier ministère où les ministres, donc pour lui les ministres délégués près les ministres des Affaires sociales chargés des personnes vivant avec handicap a supprimé. Donc il pense que le ministère des Affaires sociales peut prendre ses responsabilités. Donc il estime que le ministre délégué près les ministres des Affaires sociales chargés des personnes vivant avec handicap, ces ministres doivent être intégrés au niveau du ministère des Affaires sociales et ces ministères, donc ces ministères des Affaires sociales, doivent prendre ses responsabilités. Voilà, donc, dames et messieurs, nous, on vous laisse quelques questionnements, quelques questions. Que pensez-vous de la réflexion du compatriote Tony? Est-ce que vous estimez qu'il a raison à 100%, à 200%, à 70% ou il n'a pas raison totalement? Mais aussi par rapport au remaniement du gouvernement, du prochain gouvernement, est-ce que vous estimez qu'il y a certains ministres qui n'ont pas plu à vos yeux et qui ne méritent pas leur place au sein de ces ministères, non, de ces nouveaux gouvernements? Donc voilà, il y a un nouveau gouvernement en gestation. Je pense que la publication des nouveaux noms ne pourra pas tarder. Donc on rappelle que l'équipe gouvernementale en place a été mise sur pied c'était en mai 2024, au moins une année après. Déjà, on pourra avoir un autre gouvernement, une autre équipe gouvernementale. Et pour déjà cette année passée, au niveau de cette équipe-là, vous estimez qu'il y a des gens à remplacer. Est-ce qu'au niveau de la primature, Judith Suminwa Tuluka, première ministre du gouvernement, première ministre de la RDC plutôt, 57 ans, a-t-elle bien joué son rôle? Est-ce qu'on peut la garder plutôt à ces postes-là? Et aussi, qu'en est-il d'autres? Donc, il y a eu beaucoup de vice-premiers ministres, notamment les vice-ministres en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, tel qu'on l'a dit. Est-ce que vous estimez qu'il a encore sa place dans la prochaine nouvelle équipe gouvernementale? Qu'en est-il d'autres ministres? Il y a les ministres de la communication, il y a les ministres de la justice. D'ailleurs, on rappelle que celui qui faisait office de ministre de la justice aujourd'hui, il a démissionné depuis quelques semaines. D'ailleurs, il est devant le barreau pour se justifier d'un détournement des deniers publics présumés. Les procès est déjà en cours. Là, on parle de Constant Mutamba Tungunga. Mais depuis un moment, il y a son vice, Samuel Mbemba, qui joue ce rôle-là, des ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Estimez-vous qu'il y a encore lieu de placer quelqu'un d'autre à ces ministères, ou vous estimez que l'intérim soit prolongé pour Samuel Mbemba? On ne saura pas citer tous les ministères, mais ce qui est sûr est que le président de la République a déjà ou aurait déjà fait une communication là-dessus. L'équipe gouvernementale ne tarderait pas à être publiée. Et d'après nos informations, c'est avant ou au plus tard, le vendredi prochain, lors de la prochaine réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce sera la 53e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Donc voilà, les ministres sont en attente de leur sort. Bien sûr, la sentence sera prononcée et sûrement Félix Tshisekedi a déjà quelques noms en tête à qui ne tarderont pas à être dévoilés dans les prochaines heures. Et WAB Info Télévision sera toujours là
pour vous mettre au parfum de ce qui va se passer au niveau de la cité de l'Union africaine. Nous sommes à la fin de cette production, mesdames et messieurs, vous l'aviez aimé. En tout cas, dites merci à l'équipe technique tenue de main de maître par Thomas Zawadi et tout le monde qui a été, en tout cas, qui a beaucoup plus contribué pour que cette production soit effective. La grande équipe de WAB Info Télévision vous dit merci. On pourra se retrouver très prochainement. Mais pour vous qui nous suivez déjà pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez tout simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour ne rien rater des informations de WAB Info TV. Ciao!